Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les indices et sur quelques actions dans ce marché très volatile. Alors, pour ma part, déjà, j'ai rien vendu, j'ai toujours rien vendu. Je continue à renforcer FDJ et ABC arbitrage un petit peu chaque semaine, voilà, parce que je pense que c'est des actions qui sont assez résilientes pour le moment. FDJ toujours sur support, et puis ABC arbitrage qui, elle, profite généralement des marchés volatiles pour faire son beurre. Donc, ça se traduira peut-être pas tout de suite dans les prochaines semaines, mais je pense qu'à terme, ça pourrait faire quelque chose de pas mal. Alors, déjà, on va commencer par l'indice monde. Donc l'indice monde, vous voyez, on est juste revenu sur la zone de neutralité pour le moment. Donc, on voit beaucoup d'articles quand on s'intéresse à la bourse. Ouais, c'est le crack, attention, c'est le pire truc depuis 1987, depuis avec beaucoup de comparaisons. Mais en étant un petit peu factuel, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on était dans un surachat avec un RSI sur un ETF monde quand même qui était aux alentours des 78, donc en surachat déjà depuis août 2024. Et là, vous voyez, on a une correction et on revient sur une zone de neutralité. Et pareil, il y avait eu ça en 2022, on avait un RSI de 78, et puis ça avait corrigé derrière, et puis c'était reparti. Alors là, je dis pas que ça va repartir, personne n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes plus à l'aise à investir là, sur une zone de neutralité, par exemple sur un ETF monde, que en pleine zone de surachat mensuel. Voilà, après c'est juste du bon sens, mais voilà, moi je garde toujours mes positions, mais ce qui est sûr, c'est que là, quand je vois quand même maintenant un ETF monde qui a pris une gamelle de pas loin de 25%, à peu près, hein, 24%, on arrive sur les moyennes mobiles de 100. Bon voilà, il faudra voir comment ça évolue dans le futur, mais globalement, vous êtes mieux, je pense, à investir ici qu'à investir là. Voilà, tout simplement. Mais voilà, c'est toujours quand les indices, moi je trouve toujours, hein, quand les indices sont trop décalés des moyennes mobiles de 100, tôt ou tard, ils reviennent dessus. Ici, vous voyez la différence, la hauteur entre la moyenne mobile de 100 et puis les courbes, c'est revenu tranquillement, ça a baissé, vous voyez, mais on se rapproche de la moyenne mobile de 100 à chaque fois. Avant le Covid, c'était pareil. Avant le Covid, on était beaucoup décalé ici. Et puis on est revenu un petit peu même en dessous de la moyenne mobile de 100 parce que ça a paniqué, mais globalement, à chaque fois qu'on s'en écarte de trop, ça revient à la réalité. Ici, on s'en écarte, ça revient. Ici, on s'en écarte, ça revient dans longtemps, et ainsi de suite. Voilà, donc moi, pour ma part, il n'y a pas de panique, hein, comme d'habitude. Je rappelle que moi, j'investis à long terme, je n'ai plus aucune position. Alors, j'avais déjà très peu de positions dire spéculative, mais j'en ai plus du tout. Maintenant, là-dessus, sur le trading, il n'y a aucun problème. Je suis libre et puis je n'ai plus de position qui risque de faire le yo-yo. Voilà, ça peut faire du plus 10, moins 10 en fonction des nouvelles. Donc voilà, c'est même plus vraiment du trading technique. Là, c'est vraiment plutôt maintenant du placement. Et je pense qu'il faut raisonner comme ça, plutôt sur du placement. Alors maintenant, on peut regarder un peu le CAC 40. Le CAC 40, lui, il casse sa moyenne mobile de 100 semaines, voilà. Alors c'était déjà arrivé hein, au Covid, vous voyez, donc faut quand même revenir quelques années en arrière. C'était arrivé aussi pendant la crise de 2008. Vous voyez, après il y a eu un rebond, puis après ça recasse. Donc je sais pas trop où il va aller. Voilà. C'est pendant la crise, pareil dans les années 2000, 2000, 2001, hop, ça avait cassé. Donc là, pour le moment, on est là. J'aime pas trop quand les moyennes mobiles de 100 sont cassées. Là, en plus, c'est en format semaine, donc c'est pas terrible, terrible. C'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie sur un indice. Donc on verra. Mais après, voilà, en semaine, c'est toujours bien orienté. Il n'y a toujours pas de problème. On a eu des échecs sous les 8300, sous les plus hauts. Voilà, on fait des plus hauts historiques en 2024-2025. Maintenant qu'on corrige, c'est logique. Enfin, voilà, on est plus forcément, il y a plus de risques à investir sur les 8300 qu'à investir sur les 6009. Voilà, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Donc, voilà, mais là, vu que tout le monde, en gros, panique, il y a plein d'articles partout, on voit ça y est, c'est la fin du monde, tout de suite, les gens, il faudrait être plutôt agressif sur des périodes de grosses corrections plutôt que sur des périodes où tout est vert. Mais le problème, c'est que quand tout est vert, on a l'impression que tout va continuer à monter. Or, non, c'est faux, hein, c'est plutôt l'inverse, hein, c'est-à-dire que quand tout est vert, il vaut mieux être plutôt vigilant sur ce qu'on fait. Alors voilà, FDJ, moi je vais prendre du FDJ en ce moment. Eh bien, voilà, dans ma zone ici, concrètement, c'est plutôt pas mal. Elle est descendue un petit peu en dessous des 26, voilà, 26, 27 sur les 26, 27. Tant que je suis dans cette zone-là, je continue à acheter. Voilà, il y a pas de, il faudra qu'elle descende sous les 27 pendant, je sais pas, 1 ou 2 semaines, par exemple, pour que je me dise, bon, ok, c'est foutu, je vends. Mais sinon, j'accumule dans cette zone-là, tranquillement. Voilà, il y a pas de, il y a aucun, il y a pas de souci, oui. Par rapport au mouvement, par exemple, des indices du CAC 40, la baisse, elle était faite avant. Pour moi, on arrive sur des zones qui sont assez intéressantes, avec du grosse zone de survente, là. Pourquoi pas? Ça fait, je pense, ça fait sens d'acheter plutôt du FDJ en ce moment, par exemple, le temps que ça passe la crise, investir là-dessus.
et puis, y aller tranquillement. Par exemple, du ABC arbitrage qui est toujours pas mal. ABC arbitrage, elle est toujours dans une belle tendance, elle corrige un peu, mais globalement, elle est toujours pas mal. Format journalier, en format semaine, fait son petit bout de chemin, elle coince sous sa moyenne mobile de 100, mais pour le moment, elle est toujours bien orientée. Voilà, donc c'est plutôt des actions comme ça que je privilégie en ce moment, et puis je continue, comme d'hab, à acheter moi tous les mois différents trucs, alors plutôt des ETF, mais aussi quelques actions, voilà. Donc maintenant c'est Interparfums, je vais rentrer, je suis dans ma boîte d'achat, la boîte 34-38 là, donc je sais pas si je l'ai bien mise. Là, hop, mettons même tout ce qui est en dessous de 34, pour moi j'achète sur du Interparfums. Voilà, entre 34 et 38, je vais rentrer gentiment, je vais commencer à en accumuler, sur cette phase-là, voire même un peu plus bas, sur cette action-là que je trouve, assez pertinente dans un portefeuille. Hermès, je vais commencer à rentrer tout doucement sur cette oblique-là, tranquillement, voilà, et puis, je vais venir lisser mon prix de revient si, besoin. Après, LVMH, c'est pareil, je vais pouvoir commencer à me placer très gentiment dessus, donc ouais, ça peut aller encore beaucoup plus bas, on sait pas, mais la position, voilà, ce sera, quelques dizaines d'euros pour le moment, en fractionné tranquillement, sur cette action-là, et puis, je sais plus ce que j'avais voulu prendre. Total, je commence à reprendre un petit peu de Total, oui, sous les 50 là, ça peut encore descendre, hein, sur les 45-30, mais je vais commencer à me positionner gentiment. Alors je vais commencer sur les 49 à peu près, 48-49 là, et puis, si ça continue à descendre, eh bien, je vais lisser tranquillement mon prix d'achat, et vu qu'au début, je vais rentrer tranquillement, bah, sur les achats d'après qui sont peut-être un peu plus forts, eh bien, ça me permettra de baisser un peu plus ce prix de revient si ça descend. Mais voilà, je vais rentrer plutôt sur des actions, comme ça, solides, de qualité, ce sera peut-être du Air Liquide aussi un petit peu, je vais avoir peut-être un petit peu du Air Liquide, mais bon, vous voyez qu'Air Liquide quand même, c'est pas trop ballotté, hein. Enfin, c'était vraiment, entre son plus haut et puis maintenant, entre son plus haut de mars 2024 et c'est plus d'1 an, il y a moins 18%. Vous voyez, c'est quand même des valeurs qui sont assez résilientes malgré toute la volatilité qu'on peut avoir. Voilà, donc je vais rentrer sur des actions, plutôt, comme ça, au fur et à mesure, et puis voilà, bah, je vous rappelle, hein, toujours faut pas trop paniquer, pas trop regarder un peu tout ce qui se passe à droite à gauche avec, toujours des articles qu'on peut voir sur la fin du capitalisme. À chaque fois c'est ça, à chaque fois c'est la fin du capitalisme, c'est la fin de ceci, c'est la fin de cela. Je pense qu'il faut être vigilant sur ses achats. Alors de un, pas faire trop de trading dans des moments comme ça parce que vous avez une chance sur deux, c'est plutôt de la loterie que du bon placement. 2, pas d'effet de levier, hein, comme d'hab, donc ça jamais, hein, de toute façon, que ce soit dans un marché risqué ou non, pour moi l'effet de levier c'est bah, il faut pas. Voilà, et puis acheter sur du long terme, hein. Je vais vous faire le parallèle assez rapidement avec un achat immobilier. Par exemple, vous achetez un appartement, eh bien, vous perdez 15% direct. Vous prenez votre appartement, entre les frais de notaire et frais d'agence, bah, vous avez lâché, ouais, 10-15% de la valeur de votre bien, et ça, on l'accepte, si vous voulez, sans problème. Mais après, il faut quand même rattraper ces 15% là, il faut les rembourser. Eh bien, quand vous achetez une action, voilà, il faut vous dire qu'elle peut être aussi dans une valeur de plus ou moins 15 au moment où vous l'achetez sur du court terme. Voilà, ça c'est forcément, mais ça fait plus mal quand on achète une action et qu'on voit moins 15 que quand on achète un bien immobilier et puis, on prend moins 15, mais c'est exactement pareil. Facialement, vous avez pris moins 15%. Donc voilà, c'est pour mettre les choses en perspective. Et puis je vais en profiter aussi pour traiter les quelques actions que vous m'avez soumis. Eh bien, il y avait Capgemini. Alors Capgemini, elle, on va la traiter en format semaine, on va regarder. Donc voilà, elle est vendeuse. Ici c'est vendeur, ici c'est vendeur. Elle est vendeuse depuis juin 2024, hein. Et puis là, elle a cassé sa moyenne mobile de 100. Donc pour ma part, Capgemini, je pense que c'est pas le bon moment, si vous voulez, pour rentrer dessus. C'est compliqué. C'est pareil, c'est un peu la loterie de rentrer maintenant. Alors, on arrive sur des seuils de 2018 ou pré-Covid, là, des seuils de pré-Covid, mais je sais pas si ça peut pas aller plus bas encore, vous voyez? Elle est quand même dans une grosse tendance baissière. Est-ce qu'on, perd de l'argent à attendre qu'une construction graphique haussière se dessine? Je suis pas sûr. Que vous rentriez maintenant ou dans 6 mois, que vous rentriez maintenant sur les 115, allez, pas de bol, vous rentrez pas maintenant, 125 à peu près, et puis l'action repart, eh ben, tant pis, vous n'êtes pas rentré au plus bas, mais vous serez rentré. Mais après, peut aussi dresser dans les 125, construire quelque chose de sympa, et puis là, il y aura un point de placement, ça se sera peut-être calmé sur les marchés, enfin, ce sera à voir. Mais là, vous pouvez très bien prendre là, puis finalement, ça redégringole derrière, puis vous tombez sur les 70, et ainsi de suite. Donc voilà, pour moi, c'est un peu de la loterie en ce moment sur les actions comme ça qui sont en tendance baissière. Surtout qu'on a du mal à trouver des supports dessus, il y en a peut-être un qui a été trouvé là, mais rien n'empêche de laisser en semaine 2-3 bougies, 4 bougies,
se dessiner. L'action, elle va pas repartir à 180 €, d'un coup sans vous, hein. Et puis si jamais ça fait ça, bah, tant pis, c'est pas de bol, ça arrive et puis on se replacera sur autre chose, mais je pense que ça vaut le coup de se laisser du temps là, laisser quelques mois passer, quelques semaines, quelques mois passer, que ça se pose un peu et puis voilà, que vous rentriez à 127 ou à 114. Si après vous reprenez une tendance haussière, ça changera pas grand-chose, vous ferez quand même quelque chose de beau, mais disons que vous limitez les risques. Après, il y a Enel. Donc Enel en semaine, bah, elle est pas mal, hein, elle est en reprise depuis 2022, on récupère la moyenne mobile de 100. Elle est en train de bien remonter, donc forcément, si tout baisse, elle va aussi, baisser, mais pour une action qui est en tendance de reprise, pourquoi pas, éventuellement Enel. Après voilà, elle vient de casser la moyenne mobile de 100 journalier, donc attention, là c'est vendeur, là c'est pas encore vendeur, mais une telle volatilité que c'est compliqué de se dire: «Ouais, on peut rentrer là maintenant ou pas?» Ça fait moins 14. Soit vous avez des zones vraiment, dit moi j'achète la moyenne mobile de 100 et puis ça me tente bien, bah écoutez, je prends la moyenne mobile de 100 là, puis je vois. Ou autrement, prendre la moyenne mobile de 100 semaines, voilà, mettre, je sais pas, un achat sur les 6,20, voire 6,30 quoi, celui que ça tente. Mais, ouais, c'est compliqué. En plus, c'est des actions qui sont assez volatiles, comme on peut voir entre 2020, 2022, 2024. Il y a beaucoup de volatilité dessus, donc ça paraît un petit peu chaud, mais je crois qu'il faut pas hésiter à se fixer des points, si vous voulez rentrer, c'est des points vraiment, techniques, pour pas trop prendre de risques, quoi. GTT, elle arrive sur un support semaine. Vous voyez, à chaque fois maintenant, on travaille quand même sur du moyen terme, on travaille plus sur du court terme avec toute cette volatilité, ça veut plus dire grand-chose. Maintenant, on est sur des points de placement, pas court terme, mais plutôt moyen terme, ouais, moyen voire long terme pour certaines actions. Donc là, on a, GTT qui a tapé sur son support sur les 110, donc si elle vient rechercher les 110, pourquoi pas, aux environs des 110, on sait que GTT, on sait qu'il y a du monde déjà qui achète par là. Et puis, ça peut être un bon plan. GTT sur 110, il y a vu ça en 2023, c'était déjà bien descendu. Pourquoi pas, GTT, ouais, sur les 110. On voit que ça avait déjà fait le coup ici en 2020, ça avait été acheté, ici c'était acheté, ici c'était acheté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aiko, on en parlait, petite boîte, donc c'est attention sur les petites capitalisations. Voilà, c'est une société de marketing pour la transition digitale des entreprises, donc voilà, elle était en une belle tendance pour le moment. Voilà, ils annoncent un dividende exceptionnel d'1 €, mais c'est lié plutôt à la vente d'actifs, à la cession d'une filiale, donc bon, c'est de l'argent finalement qu'ils encaissent et qu'ils redistribuent à l'actionnaire. C'est pas dû aux performances de la société, parce que les résultats sont bien, mais moyens quoi quand même, hein, donc attention sur cette société-là, moi je préfère rester à côté. Je pense qu'elle est pas mal, mais ouais, pour moi c'est un peu trop risqué pour ma façon d'investir. Après chacun voit comme il veut en fonction de sa tolérance au risque, hein, mais elle est de toute façon dans plutôt une bonne tendance de court terme, hein. Là, elle a subi un peu la baisse des marchés actuels, mais avec un -15, -20, mais peut-être qu'elle peut repartir dès que les marchés se seront calmés. Le problème, c'est qu'on sait pas trop quand ça va se calmer. LDC, je crois qu'elle était pas mal. Donc en journalier, c'est compliqué, c'est assez volatile, hein, mais vous voyez, elle est quand même dans une belle tendance. Elle reprend sa moyenne mobile de 100, et depuis la reprise de la moyenne mobile de 100 le 25 mars, ça reprend 5,5%. Là, c'est haussier. Là, attention à ce que ça va faire. Peut-être qu'elle va être emportée par la correction aussi. Mais ouais, elle était dans une belle tendance là. La tendance, elle était là, ici, une sortie par là, à 30%. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas juste, vous voyez, ça a baissé dans un rebond et dans une baisse, il faudrait voir, faudrait pas qu'elle nous fasse ça, quoi. Rebond dans une baisse pour aller rechercher une moyenne mobile de 100. À voir, mais par contre, elle est quand même, bah, elle est haussière. Ici, c'est haussier, ici, c'est haussier. Voilà. Les actions plutôt défensives, je pense, qui peuvent fonctionner. Et puis la dernière, Nvidia. Alors Nvidia, elle a atteint un premier palier, on avait fixé 90, moi j'avais fixé 90, puis 70. Voilà, pourquoi pas, là c'est vendeur, là c'est vendeur, là c'est en train de bien corriger encore. À voir ce qu'elle va donner, mais en journalier c'est toujours vendeur, et ouais, on est des rebonds dans une baisse, hein, tout simplement. Hop, regardez. On fait des plus hauts, on rebondit, mais les plus hauts sont de moins en moins hauts. Si on prend ici, à partir de là, voilà, je remets vous voyez, à chaque fois c'est de moins en moins haut au niveau des plus hauts. Prendre à celui-là, prendre à celui-là, et là on va voir ce que ça donne, mais peut-être ça remonte encore un petit peu, mais toujours là depuis janvier 2025, les plus hauts sont de moins en moins hauts. Donc attention quand même sur cette action-là. En plus, après le parcours en bourse qu'elle a fait, vous voyez, toujours les idoles tôt ou tard sont brûlées. Donc là ça peut être ouais, 67, 70, pourquoi pas, il y a eu surachat, maintenant on est passé vendeur, on est vendeur.
Là, on va bientôt croiser, on aura un troisième signe de vente. Voilà, puis dans tous les plus gros portefeuilles, il y a très peu de Nvidia finalement, donc je pense que c'est aussi un petit coup d'euphorie sur un secteur, et sur un domaine comme l'IA, puis derrière ça va se calmer, ça va se recorriger et puis on verra à la fin qui sont les gagnants et les perdants.